Pour un maximum d'efficacité lors de l'ébranchage, la scie à chaîne doit être de forme compacte, étroite, légère et munie d'un guide-chaîne court. Pour un maximum de sécurité, il faut appliquer toutes les mesures suivantes. Assurez votre équilibre en posant bien les pieds sur le sol et fléchissez les genoux plutôt que le dos pour vous baisser. Tenez la scie fermement et correctement, le pouce sous la poignée avant. Faites fonctionner la scie à haute vitesse. Gardez la scie à chaîne près du corps. Évitez de vous étirer afin de ne pas perdre l'équilibre. Appuyez la scie sur le tronc de l'arbre pour réduire l'effort. Évitez les déplacements des pieds lorsque vous sciez du côté du tronc où vous êtes. Contournez les obstacles pouvant provoquer les rebonds de la scie à chaîne. N'utilisez pas l'extrémité du guide-chaîne pour les branchages afin d'éviter les rebonds. Ne portez pas de cou vers vous. En pente, placez-vous du côté haut de l'arbre abattu et ne marchez jamais sur l'arbre à ébrancher. Abordons cette fois la technique des branchages scandinaves. Elle s'applique lorsque les arbres abattus sont surélevés, à une hauteur se situant entre le genou et la hanche. Appuyez la scie sur le tronc. Poussez la scie sur le dessus du tronc. Appuyez-la contre votre jambe droite. Utilisez la chaîne sur la partie supérieure ou inférieure du guide selon le cas. Enfin, n'avancez que lorsque le guide se déplace vers le bas de l'autre côté du tronc. Déplacez-vous vers l'avant, autant que possible, en tenant compte des branches non encore coupées. Après avoir maîtrisé les techniques d'abattage et les branchages, vous devez connaître les diverses techniques de tronçonnage. Lorsque vous coupez des branches de grande dimension, le guide-chaîne risque de se coincer plus facilement. Faites appel aux méthodes de coupe transversale pour scier les branches sous tension, section par section. Effectuez toujours le premier trait de coupe dans la compression. Enlevez la pression, puis coupez la branche près du tronc. Prenez garde au risque de déplacement latéral de la tige.